Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, on va regarder l'oracle de la magie astrale de Karine Vince, très bel oracle, suivi de l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. Et pour finir, un message plus dans la matière avec le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Voilà. Alors on est le combien? 1er avril, poisson d'avril. Vous avez eu des poissons d'avril? Bah ouais, moi non, pour l'instant j'en ai pas, mais on sait jamais. Alors, voyons voir. Merci de beau message pour ce 1er avril. Les personnes qui regardent Ok. Les souvenirs, oh, c'est joli ça. C'est tout à fait charmant. Et le chakra rouge, ben dites-moi, ça doit vous parler, je pense, moi direct, hein, ça me fait ding dong. Alors, le chakra rouge, je ne vous apprends rien, c'est le chakra racine, n'est-ce pas? Ben oui, donc, le fait d'être très ancré, vous voyez, le fait d'avoir cette belle stabilité, de pouvoir du coup avoir plus de vitalité, plus de force, plus de puissance. Hein. Alors, ce chakra rouge, c'est notre... Enfin, vous le savez, le dos de deck, pour moi, c'est l'état d'esprit. Chacun tire les cartes comme il le perçoit. On n'a pas tous les mêmes interprétations. Pour moi, le dos de deck, c'est toujours l'état d'esprit. Et moi, ça me parle d'un besoin, mais que l'on ressent, hein, de s'enraciner plus. Un besoin peut-être aussi de faire plus d'activité physique et de pouvoir réénergiser, ou d'ancrer, ça va dépendre pour chacun. Vous voyez, cette connexion, hein, à la terre, à la matière, à notre corps de matière aussi. Peut-être que beaucoup ont pas mal plané, vous savez, l'ascension, il y a des moments, ouf, on plane à 4000. Oui, et puis par moments on ressent ce besoin de revenir à quelque chose de plus dans la matière. Et ça passe vraiment par ce chakra racine. Donc peut-être que ce week-end, pour certains, ça va être faire du qigong, pour d'autres du yoga, pour d'autres leur 5 tibétain, pour d'autres aller nager ou autre chose, ou tout simplement marcher dans la nature, vous voyez, ou je ne sais pas, aller faire votre course à pied, du tennis, j'en sais rien, chacun est différent, danser, enfin bon. Ce qui peut aussi être tout simplement très bon pour d'autres, ce sera juste de vous mettre pieds nus dans le gazon, vous voyez, sur la terre, quoi, directement. Et ça fait du bien, et de se poser, vous voyez, de se laisser envahir par ce ressenti de « Ah !» Vous voyez, une bonne respiration. Une sensation aussi de retrouver quelque chose de stable, de simple et de paisible. Parce que quand le chakra racine est bien désencrassé, bien désencombré, vous savez, les chakras, c'est comme des ronds-points. Hein, c'est des roues énergétiques, donc c'est comme un rond-point. Quand ça n'a pas trop été nettoyé, il y a un bel embouteillage, vous voyez, ça bouge plus, ou ça bouge très peu, très légèrement, enfin, pas beaucoup l'énergie ne circule pas bien.
Et donc vous imaginez la place de l'Étoile, vous voyez, je sais pas, 5-6 heures, et encore la place de l'Étoile, c'est pas la plus embouteillée, parce qu'il n'y a pas de feu rouge, ça trace, enfin peut-être maintenant ils en ont mis, mais bon, excusez-moi, petite digression. Mais voilà, vous imaginez une place, vous voyez, où tout est à l'arrêt. Bon, le fait de s'ancrer, de se reconnecter à la terre, de faire, ou pour d'autres, un exercice physique, quel qu'il soit, ça va permettre, vous voyez, de désembouteiller ce rond-point. Et après, ce sera très fluide et l'énergie pourra passer de façon harmonieuse, comme de l'eau, vous voyez, qui s'écoule naturellement. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit, mais je pense que vous devez le ressentir, hein, ce besoin de s'ancrer, hein, de se retrouver avec une base stable. Alors, ce week-end, on a cette notion de souvenirs qui viennent à nous, hein. On revient à quelque chose qui parle d'une origine. Et vous le voyez sur cette carte, il y a une clé. Il y a la fleur de vie, ça c'est magnifique. Et puis il y a une clé. C'est-à-dire qu'il y a des clés dans notre passé, il y a des clés dans nos souvenirs. Et vous savez, ça c'est la famille dans ce jeu. C'est la famille 4. Et la famille 4, oui, c'est le 4e signe astrologique, donc c'est le Cancer. Donc il y a quelque chose aussi d'émotionnel. Le Cancer, c'est un signe d'eau qui est régi par la Lune. Le Cancer est émotionnel. Et ce week-end, on va peut-être un peu, comme on sera ancré, on va du coup peut-être plus facilement faire un point sur le chemin qu'on a parcouru, sur tout ce qu'on a eu à surmonter, dépasser, voyez. Ah oui, une vie d'humain, c'est quand même... il y a des batailles, là, bon, avec pas forcément des batailles type bataille de Waterloo, hein, non plus, mais on a quand même des défis, et oui, des choses à dépasser, à surmonter. Et le fait de faire ce point, de voir tout ce qu'on a fait, ça va nous faire du bien, parce qu'on va se dire quand même, j'ai assuré. Et ça c'est bien, hein. J'ai assuré. Et peut-être aussi qu'on va pouvoir se remémorer des moments de bonheur, des moments pendant lesquels on se sentait bien, en harmonie, tranquille. Et ce week-end, sans pour autant, vous voyez, avoir un petit côté un peu, comment dire, vous savez, parfois... ça peut nous rendre un peu tristounets, hein, de penser à notre passé, en se disant « oh là là, c'était quand même mieux à l'époque ». Non, non, sans tomber dans ce côté-là, le fait de se rappeler des choses qui nous ont marquées et qui ont été importantes, eh bien, ça va nous permettre finalement de nous ressourcer d'une certaine façon en comprenant que on a assuré, quoi, et qu'on a avancé, qu'on a parcouru du chemin, que oui, on est toujours la même personne, mais qu'on n'est plus tout à fait la même version, et que on a continué, vous voyez. Et le fait de voir cet aspect, hein, qui est quand même très positif, ça va nous redonner de l'énergie, vous voyez, et ça va nous permettre un retour aux sources quelque part. Et ça, c'est important. Et puis, pour certains, peut-être aussi que ça va permettre de comprendre certains événements du passé qui ont été un peu traumatisants, vous voyez, qui ont laissé des marques. Et ça va permettre aussi de les... peut-être de les guérir un peu, peut-être aussi de les déconstruire et de pouvoir avancer. Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là, moi je crois. Ouais. Parce que c'est positif et parce que les souvenirs, quand on est bien ancré, on peut avancer après.
Regardez, derrière, on a la connexion divine. Ouais, c'est pas mal du tout, ça. Hein. Et l'expérience quantique, ouais, il y a pire. Avec beaucoup de sensibilité, hein. Ouais. Donc, je crois que c'est un beau week-end. Je crois que c'est pas mal du tout. Alors, est-ce qu'on... Oui, alors j'ai toujours du mal avec cette... Voilà, c'est bon. Allez, continuons. Oh. Il y en a peut-être un peu beaucoup. Oui, une dizaine de cartes. Bon, mais c'est des jolies choses, mais... Ouais, c'est très beau. Alors... Ok. Ah, ben on l'avait déjà eu il y a quelques jours. Joli. Les globes de lumière, c'est beau ça. Et les clés de lumière, ben vous voyez, vraiment... Ascension. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec des cartes pareilles? Voilà, ce week-end, on va recevoir des clés. Hein. Alors, pas forcément consciemment, ça va dépendre de chacun. Vous savez, on n'a pas tous les mêmes dons, ni les mêmes façons de percevoir les messages qu'on nous envoie. En tout cas, là, c'est vraiment l'archange Saint-Michel. Il est merveilleux, Saint-Michel, vous le connaissez, je pense. En plus, il est beau gosse, hein. Attention. À chaque fois, il se marre quand je lui dis « Oh, t'es trop canon !» bon, enfin bon, ils ont beaucoup d'humour. Là-haut, ils ont beaucoup d'humour. Vous le savez, la joie, l'humour, c'est quand même une valeur sûre. Et Saint-Michel va nous donner des clés. Et ça, c'est primordial parce que ce sont des clés qui sont bien évidemment positives, vous vous en doutez. Et ce sont des clés empli d'amour, parce que Saint-Michel, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour comme tous les êtres de lumière, et c'est un archange comme tous, hein. Il est vraiment là pour, mais comme tous les archanges, il est là pour nous faire avancer, hein, on s'en doute, bien évidemment, et là, il nous donne des clés, voyez, et ça, c'est important. Ces clés, alors ça va pas être les mêmes pour tout le monde, on est bien d'accord. Ça va être des compréhensions, ça va être des ouvertures dans la tête, ça va être... comment vous dire, ces clés vont nous permettre vraiment de dépasser, de dégager n'importe quel obstacle qui pourrait se dresser sur notre route. Quel que soit ce type d'obstacle, que ce soit un obstacle psychologique, ça colle vachement bien avec ce qu'on a eu, hein, ouais. Que ce soit un obstacle émotionnel, que ce soit un obstacle dans le concret, hein, dans la matière, ces clés vont nous permettre de sortir de cette forme de limites. Peut-être qu'on se les pose nous-mêmes, hein, on est bien d'accord, on est humain. Eh oui, ce serait trop facile sinon. Il faut quand même qu'on apprenne des choses. Mais en tout cas, ces clés vont nous permettre vraiment de sortir de ces formes de limitation, hein, ou peut-être d'emprisonnement. En tout cas, ça va vraiment nous aider à nous libérer de certaines choses, quelles qu'elles soient. Ça va dépendre de chacun. Et cette libération est primordiale pour qu'on puisse avancer dans notre ascension.
Parce que c'est cela dont on parle, vous le savez, c'est vraiment de ce chemin-là. Et certainement que ces clés vont nous permettre d'être vraiment, vous savez, fidèles à notre cœur, à notre véritable nature. Donc il y a quelque chose de vraiment très très beau, vous voyez. Ça va nous permettre d'être encore plus amour, d'être encore plus serein, aligné dans notre voie du milieu. Et ça va nous permettre peut-être aussi, je crois, d'avoir confiance dans notre capacité à, oui, on va dire ça comme ça, à être victorieux, vous voyez. Oui, on a chacun des victoires. Vous savez, il y a différents types de victoires. Alors, c'est pas forcément des victoires type... mais pour nous, ce sont des victoires, c'est ça. Vous voyez, c'est pas on va être sur un podium des Jeux Olympiques, non. Mais pour nous, c'est une réussite, hein, c'est ça. Et ça va surtout, je crois, nous permettre de reprendre confiance en nous et de comprendre qu'on peut croire en nous et qu'on vaut la peine. Vous savez, parfois, hein, c'est pas toujours si facile que ça, je crois. Eh oui, on est humain. Et comment vous dire? L'idée n'étant pas de réaliser tout ce week-end, non. Nos rêves, heureusement qu'on a des désirs et des rêves, mais qui vont se réaliser peu à peu. Et c'est bien, mais on va quand même commencer, voyez, à nous libérer pour accomplir notre mission de vie. Sans abandonner nos rêves. Parce que ça, c'est important. Et ce week-end, on va vraiment, je crois, ça va être très varié pour chacun, mais je crois qu'il y a cette notion quand même de se libérer de situations, de relations, peut-être de façon de voir la vie hein, aussi, qui nous limitent. Et du coup, c'est vrai qu'on va être vachement connectés, hein, parce que les globes de lumière, c'est ça. Hein. Vous savez, les globes de lumière, c'est quand même... comment vous dire, on va aller vers, comment dire, on va avoir des visualisations, des ressentis, des compréhensions. On va vraiment être connecté. Les globes de lumière, pour moi, c'est ça. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, mais c'est très, 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 très marrant. C'est-à-dire qu'on a la même vision, puis on a des espèces de globes dans notre vision qui sont transparents. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, je vois plus comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas toujours, ça reste pas forcément, mais par moments, ça peut être un peu prégnant pendant quelques heures, quelques jours. Puis bon, ah oui, c'est assez rigolo comme phénomène. Et il y en a partout, hein, il y en a partout. Et ces globes, ça peut être, comment vous dire, des informations, hein. Toujours cette notion de clé, cette notion d'avoir plus d'informations. Ça répond à à certaines interrogations, peut-être pas toutes, mais en tout cas ça nous permet d'avancer, ça nous permet de comprendre, ça nous permet d'être dans une vibration haute, vous voyez. Et comment vous dire, on n'a pas besoin d'être hyperactif hein, pour ça. On peut aussi être à l'arrêt, tranquille, sans faire grand-chose, et juste ressentir et capter hein, cette vibration, cette énergie, et ces réponses, ces compréhensions qui nous permettent bien évidemment de nous élever. Et ça, c'est très très beau, et c'est vraiment très important. Alors bien évidemment, y en a qui vont les voir, hein, les globes en question, d'autres qui vont les ressentir, et d'autres qui vont peut-être ni les ressentir ni les voir, mais quand même s'infuser hein, de leur énergie. C'est-à-dire, on n'a pas tous les mêmes capacités, et c'est merveilleux. Hein, c'est merveilleux.
comment vous dire, il y a un côté un peu cadeau de l'univers hein, ce week-end, vous l'aurez compris, parce que des clés, des globes, fou, on a des beaux cadeaux. On a vraiment, comment vous dire, on a des capacités ce week-end à avoir, à recevoir plutôt des informations de nos guides, donc une guidance hein, qui sera propre à chacun et qui va nous apporter de la paix, de la sérénité, de la joie. Et puis je vous dis une sensation de waouh, qu'est-ce que j'ai comme chance. Et je trouve ça superbe parce que c'est pour tous quoi. Hein. Alors bien sûr, pour tous ceux qui sont ouverts à ça, on est bien d'accord, hein, vous le savez. Mais c'est des beaux cadeaux ce week-end. Ah, c'est beau. On est vraiment dans un changement de paradigme actuellement qui s'intensifie et c'est magnifique. Alors, merci de nous donner des beaux messages. Waouh, joli. Ça, c'est beau. Eh ben, dites-moi. Ok. Ah, d'accord. Bon. Il y a des personnes qui sont... Alors ça, c'est très, très, très joli. Il y a des personnes qui sont en train d'organiser. Hein. Stratégie, mise au point. Ça réfléchit. Hein, ça réfléchit. Et puis, ça rigole pas. Hein. On voit les possibilités. On a envie d'aller vers le succès et il faut bien choisir la façon dont on va s'y prendre hein, pour aller réaliser ce dont on rêve. Ok, c'est joli quand même. Ça, c'est l'état d'esprit. Et alors, dans la matière, là, on est dans une notion quand même... Alors ça, pour moi, c'est la carte de l'union, de l'engagement, vous voyez. Mais c'est aussi le 4 de bâton, c'est aussi la célébration. Hein. Ça peut être un baptême, des fiançailles, un mariage. C'est pas forcément que dans l'union. Mais avec toute cette organisation, alors peut-être que certains vont organiser ce week-end une soirée avec des amis, vous voyez, un moment où on se fait plaisir et puis il y a un côté vraiment sympa. Hein. Il y a de l'harmonie, il y a du bien-être, on retrouve des personnes qu'on apprécie, qui nous apprécient. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose... il y a des belles énergies, vous voyez, c'est très joli. C'est très joli. Et ça peut être aussi, en effet, pour certains, l'organisation de la mise en place d'une rencontre importante pour se faire plaisir. Alors vraiment, ça, attention, il y a divers niveaux. Vous l'adapterez bien sûr à votre vie, mais ça nous annonce quand même des jolis moments en bonne compagnie. Ça peut être simplement avec des amis, hein, avec des personnes de notre famille, des personnes qui nous sont chères, avec qui on va célébrer, vous voyez, avec qui on va partager un moment super. Et pour d'autres, en effet, il se peut que ce soit plus un moment de fiançailles, un moment d'union, de mise en place de tout ça. C'est possible, c'est possible. En tout cas, c'est très joli. Ouais, vous voyez, il y a de l'amour, hein, l'as de coupe. Puis il y a une personne qui réfléchit beaucoup, parce que la personne, elle veut poser vraiment une relation d'équilibre. Ouais, parce qu'elle a beaucoup de remords et de regrets vis-à-vis de sa polarité féminine. Bien, vous avez compris de quoi je vous parlais. Ah ah, joli. Alors, on va voir si on a d'autres messages.
bon, bah là on est dans la grande réalisation, hein. Ouais, c'est la fortune, hein, le 10 de Pentacle, grande fortune. Ah, donc bah, c'est la même idée, vous voyez, c'est toujours cette organisation, on ne va pas changer l'état d'esprit, et c'est donc de mettre en place, de réaliser le plus bel accomplissement qu'on puisse avoir dans une vie. C'est plus important encore qu'une grande fortune. Pour certains, ça va peut-être être en effet réaliser quelque chose d'ampleur sur le plan matériel, et pour d'autres, ça va être beaucoup plus lié à une très très belle histoire d'amour, quelque chose comme ça. Donc grande organisation, hein, grande mise au point, stratégie. On quitte des gens, on quitte des façons de vivre, on quitte ouais, parce que on reprend confiance en soi comme ça, et puis on a fait un beau bilan. Et la grande confiance en soi, c'est de retrouver une papesse, hein. On voit pas de qui on nous parle. Et oui, et puis vous voyez, on a la papesse et on a le pape. Intéressant. Donc retrouver une papesse, être dans l'équanimité et communiquer, hein, bouger vis-à-vis de cette polarité féminine, hein, pour réaliser ses rêves. Donc très joli week-end en perspective pour beaucoup. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. Alors, on n'en est pas tous au même point, on est tout à fait d'accord. Mais il y a, pour certains, ça va être vraiment tout faire pour retrouver leur belle. Et pour d'autres, ça va plutôt être mise en place, pensée, stratégie, vous voyez, comment s'organiser pour réaliser ça. Et peut-être que ça va pas être réalisé ce week-end, mais ça va être l'état d'esprit de la personne en quittant une vie, hein, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vaut la peine et qui donne confiance. C'est cette papesse, voyez. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore, hein, vu tout ça dans le concret, l'important c'est de garder une énergie positive. Les retours se font, vous le savez, depuis un moment, et c'est pas très grave si c'est pas encore votre moment à vous, hein. Restons tous positifs, essayons. C'est pas toujours facile, je sais, mais c'est beau. Merci de nous raconter plus de messages pour ce week-end, pour d'autres personnes peut-être. Des messages peut-être pour les polarités féminines, hein? Ah bah non, c'est des messages toujours pour des polarités masculines qui, vous voyez, qui reprennent confiance en elles, qui ont repris confiance en elles, qui ont fait un bilan de leur vie, qui savent, hein, que ce qu'ils veulent, c'est être avec la polarité féminine, on l'a bien compris, et qui donc sont en train de quitter des personnes, des relations, des façons de vivre, des cadres de vie, vous voyez, belle évolution, hein. Alors c'est ce que je vous disais, on n'est pas tous exactement au même niveau, et c'est très bien comme ça. Imaginez qu'on se retrouve tous le même week-end, ce serait dramatique. Ce serait trop. Voilà, il faut que ce soit progressif. Donc ça c'est très beau. Merci de donner d'autres messages. Peut-être, oui. Ah bah voilà, vous voyez, ça tourne toujours autour du même sujet, donc on va en rester là. L'envie d'équanimité, on a quand même la papesse et le pape qui sortent, avec cette notion d'avoir envie dans sa tête, hein, de communiquer, de faire avancer des choses. C'est très 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 joli. Moi ça me parle bien sûr de polarité masculine qui veulent vraiment faire avancer les choses, c'est le cas de le dire, qui ont des idées, vous voyez, des nouvelles idées, qui ont de la curiosité, qui veulent faire bouger les choses et comment vous dire, qui veulent faire les choses bien, hein, parce que bien évidemment c'est cette papesse, c'est un grand mystère, hein, on est bien d'accord, c'est ces polarités féminines
qui sont très profondes, très spirituelles, beaucoup de bienveillance dans la papesse, bien sûr des nonnes patentées, ça vous le savez, je vous apprends rien, et mais c'est aussi une forme de sagesse, vous voyez, une forme de sagesse, de profondeur, qui sont vraiment de grande valeur. Ça, je le pense. Et mais il y a un petit côté mystérieux aussi. Hein. C'est quand même, vous savez, les gens comme ça impressionne. Hein. Et oui, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et ce pape, c'est cette notion d'équanimité, c'est cette envie de faire les choses bien envers soi-même, envers les autres, vous voyez, d'avancer de la bonne façon. Et c'est peut-être aussi respecter la tradition, c'est aussi peut-être la notion pour certains de s'engager, c'est varié, ça peut être assez ouvert, mais c'est quand même quelque chose de très sincère, de très respectueux et de très bienveillant. C'est-à-dire que même si c'est le respect d'une tradition, ce sera quelque chose de... Ce sera pas fait... vous savez, parfois, respecter les traditions, ça peut être assez limitant, assez contraignant, assez... Bon, bien sûr, ça dépend des traditions, attention, on met des bémols, vous avez compris. Mais là, c'est pas dans ce sens-là, c'est quelque chose au contraire avec de la curiosité, de l'ouverture, de l'envie, justement, d'avancer, peut-être d'aller vers des nouveaux terrains, c'est possible. En tout cas, c'est l'envie de progresser de la bonne façon vis-à-vis d'une papesse. Donc c'est très 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 joli. Et je pense que ça résume un peu, je pense un peu tout ce que les autres cartes ont pu dire, cette notion quand même de personnes de polarité masculine qui ont compris des choses et qui du coup se posent les bonnes questions ou commencent à avancer dans la bonne direction ou tout simplement ont déjà fait une bonne partie du travail, donc finalisent des choses. Vous voyez, ils ne sont pas tous au même niveau, mais on va dire que quand même, on est sorti du côté prise de tête, culpabilité. Vous le voyez, dans les cartes, ça évolue beaucoup. On n'est plus dans des messieurs souffrants ou dans des messieurs dans le déni. Ça, c'est... je pense que ça a beaucoup progressé à ce niveau-là. Alors peut-être pas pour tous, c'est certain, mais quand même, il y a des belles avancées en ce moment. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous remercie pour votre gentillesse. Vous êtes des amours. C'est toujours un bonheur de vous retrouver et de vous lire. Ça me touche toujours beaucoup et j'adore vous lire. Je vous trouve tellement gentil, tellement bienveillant. C'est vraiment une bulle de lumière de vous retrouver et ça, je ne vous remercierai jamais assez. Et je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt.